Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Bitcoin à 104 700 dollars américains. Nous sommes toujours dans une phase latérale en ce moment. Il ne se passe vraiment pas grand-chose. Le volume a énormément diminué. La seule chose qui reste basse actuellement, ce sont les taux de financement et la liquidité qu'il reste à prendre. Sinon, les marchés évoluent très latéralement, même les marchés boursiers sont très calmes, comme si nous nous préparions au prochain grand mouvement. Nous allons maintenant aborder quelles sont, oui, les possibilités. Nous allons encore examiner un ou deux modèles graphiques, mais pas le triangle symétrique. On peut désormais l'oublier, mais nous allons voir un ou deux nouveaux modèles graphiques ainsi que le graphique global. Ce soir à 19 h, comme chaque jeudi, live stream sur YouTube, Twitch et Kick. Donc, pour ceux qui veulent participer, je vous mettrai des liens plus tard dans le groupe Telegram. N'hésitez donc pas à nous rejoindre. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous le souhaitez. Si ça vous dit, rejoignez aussi gratuitement le groupe de discussion Telegram et Signal. Si vous voulez recevoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Vous trouverez également un lien en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange pour trader tout ce dont on parle ici, utilisez le lien en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Il suffit de vous inscrire sur votre plateforme partenaire Dinks. Actuellement, jusqu'à 11 500 USDT de bonus pour l'inscription, la vérification KYC, etc. Bon, on y va. Le Bitcoin est à 104 600 dollars US. Comme je l'ai dit, c'est vraiment calme. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, parce qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. En ce moment, nous avons le triangle symétrique, mais on peut désormais l'enlever. Les objectifs de prix restent tout de même assez similaires, même si, pour être honnête avec vous, j'ai de moins en moins d'espoir. Il y a un peu d'incertitude. On va aussi jeter un œil au marché boursier dans un instant. Là aussi, le volume est très faible. Nous avons des impulsions positives. Certains États veulent, eux, je ne sais pas, acheter du Bitcoin, acheter des ETF à tout va. Mais il ne faut pas oublier que même les ETF peuvent, au final, accumuler, acheter, continuer à acheter les creux, ils ont plus de capital à disposition. Mais en ce moment, il y a aussi apparemment une pression à la vente, parce qu'avec toutes les grandes nouvelles qu'on a, le cours ne bouge quasiment pas en ce moment. Et ça me rend extrêmement sceptique. En ce qui concerne le volume, il n'y a même pas vraiment besoin d'en parler. Ensuite, ce que nous avons aussi en ce moment, c'est une sorte de figure en tête et épaule sur le graphique, même si, pour être honnête, ça ne me plaît pas vraiment à 100%. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Passons maintenant volontiers sur l'unité de temps journalière, où l'on retrouve, d'une certaine manière, une situation similaire à celle de l'année 2021. Certes, nous n'avons pas eu cette correction de 56%, mais la formation du sommet est assez semblable. C'est déjà le premier point. Ça ne me plaît pas vraiment. En ce moment, on a un énorme double sommet, en plus il n'y a vraiment rien qui entre ici et la structure est très similaire. À l'approche du halving, le souffle retombe. Avant le halving, on avait ces gros mouvements. C'était bien, d'accord. Mais à peine le halving passé, on observe à nouveau beaucoup plus de ventes et le cours consolide ici en haut. Ce sont un peu les choses qui me rendent sceptique en ce moment, aussi bien sur le daily que sur les unités de temps plus courtes. Donc soyez juste un peu prudents, prenez vos profits et tout ça. La ligne de tendance pour le head et shoulder, oui, on peut la tracer ici à peu près. Ce serait ici, aux alentours de 103 600 ou 103 000 dollars US, là où passe la moyenne mobile de Sense, là où se trouve actuellement le pivot mensuel. Ensuite, on va jeter un coup d'œil rapido, funding rate. Elles sont en fait à nouveau relativement négatives. Ça me plaît bien, ça veut dire qu'il y a en ce moment un peu plus de position short. Mais c'est aussi une situation qu'on observe depuis des semaines et des mois, à savoir que les funding rates ne sont tout simplement plus comme en 2021. C'est aussi un point qu'il faut garder à l'esprit. Passons à la heatmap sur 3 jours. Nous avons énormément de liquidités à 107 000, 108 000, 109 000. Vers le bas, il y a justement ce cluster ici à 103 600 dollars US. Chose. C'est exactement le point dont nous venons de parler à l'instant. Ça veut dire qu'on place notre boîte rouge ici. C'est un support solide et massif. Ici, il y a énormément de liquidations et on garde toujours l'espoir que, selon ce qui se passe en premier, on puisse redescendre aujourd'hui, puis qu'ensuite la liquidité là-haut, autour de 107 800 à environ 109 000 dollars US, soit prise. Ce sont précisément ces deux zones qui sont en fait décisives. Si on obtient une clôture de 4 heures au-dessus de 108 800, c'est haussier et on peut viser notre objectif là-haut vers 114 à 116 000. Si cette zone casse vers le bas, eh bien, on aurait en fin de compte la figure de tête et épaule, le double sommet à plus grande échelle, ce qui devrait nous faire descendre nettement. En ce moment, c'est vraiment du 50-50.
On a vraiment beaucoup de mouvements latéraux sur le prix, et côté actualité, il n'y a plus grand-chose qui nous attend aujourd'hui, ou même cette semaine. Je crois que la semaine prochaine, ce sera seulement. La semaine prochaine, ou je crois la semaine d'après, il y aura, oui, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, qui nous attend aussi, mais seulement la semaine d'après. Ce mois-ci sera en tout cas très décisif. La journée d'aujourd'hui sera probablement encore, oui, une chasse à la liquidité comme tous les jours en ce moment. Donc ici, pour l'instant, je reste plutôt en retrait, position short à plus grande échelle, elle est toujours en cours, mais elle a aussi un stop loss à 140 000. Donc je ne pense pas que ça va arriver pour l'instant, mais je suis déjà un peu préparé. Bon, passons à Ethereum. Qu'en est-il d'Ethereum? Ethereum reste plutôt dans une phase latérale. Nous avons énormément de mal avec cette ligne de tendance ici. On en a déjà parlé ces derniers jours, c'était auparavant notre triangle ascendant. Pour l'instant, c'est plutôt, enfin, bien sûr, on peut encore laisser la ligne, mais en ce moment, ça ressemble tout simplement plus à une zone de range. Cela veut dire qu'on pourrait encore sans problème chuter vers les 2400 $. Il ne se passerait rien. Nous sommes tout simplement dans une phase de range en ce moment. Le point positif dans tout ça, il y a beaucoup de pression qui s'accumule, ce qui pourrait justement nous amener à sortir de cette zone de range de façon haussière et à aller chercher les 3000 $, qui reste toujours mon objectif principal en raison du golden pocket de tout ce mouvement baissier. La longue phase de stagnation latérale, c'est ça le problème en ce moment. On pourrait croire que le volume dans cette zone d'achat a énormément augmenté. Cela signifie aussi qu'il y a beaucoup de pression d'achat au comptant, les ETF achètent. Tout le monde pense maintenant, waouh, Ethereum est sur le point de faire un méga breakout. Pendant ce temps, le volume chute de façon vraiment spectaculaire vers le bas, et c'est justement ça qui me rend extrêmement sceptique concernant toute cette histoire, parce que ce mouvement, qui n'était pas anodin, si on regarde en pourcentage, jusqu'au sommet, 51%, et encore maintenant 43%, il y a tout simplement une pression de vente extrême ici. Certes, on ne le voit pas vraiment dans le volume, mais la pression de vente peut exister ici en haut et cela peut justement faire en sorte que, tôt ou tard, les achats ne suffisent probablement plus et que l'on revienne avec cette bougie ici en bas, jusqu'à 1800 $ américains, oui, à nouveau décomposée. Selon le point de vue, si l'on parle d'Elliott, bon, d'accord, les vagues d'Elliott, soit ceci est complètement la vague 1 et nous avons ici une consolidation avant d'entrer dans la vague 3, qui serait plus grande, soit on voit les choses un peu différemment et on dit, d'accord, ceci était peut-être la vague 1, consolidation, vague 3, consolidation, et que la 5 est déjà presque épuisée et que ce serait alors terminé. Je ne suis pas encore vraiment dans une analyse de vague d'Elliott, mais ici aussi, je serais un peu sceptique et oui, sécuriser ses profits n'est pas une mauvaise idée. Position Solana à nouveau fermée. On en a parlé ces derniers jours, ou plutôt, allons jeter un coup d'œil rapide sur le graphique en 4 heures. C'était la vidéo d'avant-hier. On avait en fait une belle cassure, puis on est monté jusqu'à ce pivot. Ici, au niveau de la résistance, je vous ai dit TP1 et stop loss au point d'entrée. On est redescendu. Il se peut qu'il y ait à nouveau une position à prendre ici autour de 150 ou 143, 143, 144 $ US. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Passons au marché traditionnel. Que fait l'or? L'or n'a pas vraiment réussi le retest. Dommage qu'on ne soit pas descendu un peu plus bas ici. 3320 à 3303. Mais ça peut encore arriver. Vous le savez, mais ces tubes sur l'or finissent toujours par être atteints tôt ou tard. Donc je reste sur ce scénario. Si l'or connaît un petit passage à vide, alors un retest ici en bas serait à nouveau une option long, puis il pourrait aller chercher un nouveau plus haut historique. En ce qui concerne les marchés traditionnels, les marchés boursiers, on observe pas mal de consolidation. Ici aussi, on assiste plutôt à la formation d'une range, un peu comme ce qu'on voit actuellement sur Ethereum, entre le Golden Pocket et le 0,786 là-haut. Il ne se passe vraiment pas grand-chose. Il ne manque plus grand-chose au Nasdaq. C'est le deuxième point, si on met de côté les grands sujets, qui me rend extrêmement sceptique en ce moment. Nous ne sommes plus très loin de notre plus haut historique. Je l'ai aussi écrit dans le groupe Telegram il y a 2 jours. Il ne reste plus que 2,4%. Un mouvement de 2,4% peut se faire très rapidement et je m'attends simplement à ce que, si le Nasdaq atteint ici son plus haut historique, ce soit terminé pour l'instant et que la grande correction arrive ensuite. Le volume du Nasdaq n'est pas non plus vraiment impressionnant, on peut le dire. Donc peu importe comment on tourne le problème, en termes de volume, on atteint des sommets plus élevés et tout ça. Mais le volume n'est tout simplement pas bon, et c'est ce qui me dérange dans toute cette histoire. C'est pourquoi il faut aussi agir prudemment ici, tout comme avec le S&P 500. Lui, il a certes encore un peu plus de chemin à parcourir, si jamais on devait attaquer le plus haut historique, mais même 3,4%, ça peut aller très vite. Et, oui, pour finir, le DAX, continue d'atteindre de nouveaux sommets, encore un nouveau record historique.
Je n'attendrai pas ici pour prendre une position short. Donc ici, j'attends simplement de voir si je peux encore atteindre le plus haut historique sur le Nasdaq et alors, au plus tôt, tenter à nouveau un short sur le DAX. Et maintenant, pour finir, l'euro face au dollar américain reste toujours dans la même fourchette. Oui, la zone cible reste ici en bas. On va enlever ça rapidement ici. Ça n'a pas l'air très joli, mais bon, on laisse comme ça. Soit on a une cassure vers le haut, soit à nouveau une rupture vers le bas en direction de 1,12. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue. On se retrouve ce soir à 19h pour vos souhaits d'altcoin, en tout cas. J'ai hâte et sinon, oui, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et comme je l'ai dit, on se retrouve ce soir à 19h. Soyez tous au rendez-vous et je vous souhaite une belle journée détendue. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao et comme toujours, stay crypto.